Bonjour, vous écoutez Emporté par la foule, l'émission de Dialogue RCF consacrée à l'économie et à la finance participative, émission réalisée avec Finance et Conseil Méditerranée et Pop Finance. Patrick Lecamus, on va revenir sur les chiffres de l'année dernière en région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le crowdfunding dont nous parlons dans cette émission, avec ce que BPI, la Banque Publique d'Investissement, collecte comme information. Oui, alors c'est la première grosse surprise, c'est quand même que visiblement ces informations sont très partielles. Pour des raisons techniques, on ne va pas ennuyer tout le monde avec ça, mais c'est que il les collecte pas manuellement. C'est des systèmes automatisés et donc il faut que ça soit des plateformes suffisamment solides et suffisamment moyens pour développer à l'intérieur de leur plateforme des modules techniques qui permettent à la BPI de pomper ces informations. Donc il n'y a que les Shadocks ne pompent pas tout. Voilà, les Shadocks ne pompent pas absolument pas tout. Et donc en fait, leurs chiffres, si on les compare aux chiffres qui ont été donnés par Finance Participative France, qui est une méthode plus classique de collecte de données, sont moitié moins importants pour la région que... Moitié moins, mais peut-être plus précis. Alors, plus précis... C'est quand même ligne à ligne dans Oui, alors après, dans l'analyse qu'on peut en faire, évidemment, c'est beaucoup plus intéressant, mais on est bien obligé d'extrapoler en se disant que finalement, c'est quand même le double, quoi. Donc, eux, ils nous donnent pour 6 millions et Finance Participative France pour 14 millions levés en 2016 dans la région. 14 millions, c'est un très beau chiffre. Voilà, mais effectivement, 6 millions, c'est pas mal non plus, suivant où ça va. Oui, mais là, par exemple, voilà, pour éclairer bien tout le monde, il nous manque le crowdfunding en capital. La BPI nous a donné aucun chiffre sur 2016 sur le crowdfunding en capital, et nous, on sait qu'il y en a eu. Oui. Donc, bien sûr, on a eu des invités ici on voit bien qu'il nous manque une partie des statistiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut quand même tirer comme conclusion de ces... On y reviendra parce qu'il y a la conclusion, c'est d'informations. Effectivement qu'on voit les répartitions sur les départements. Plus les départements sont urbanisés, mieux ça marche, quoi. C'est vraiment très net. C'est un phénomène urbain. Le crowdfunding est un phénomène urbain, donc c'est pas... Au plan mondial, on le savait déjà, parce que Londres était très fort. Voilà, oui, c'est ce que nous avait dit lors des rencontres du crowdfunding à londonien, on dit l'Angleterre est très forte, mais non, détrompez-vous, c'est Londres. C'est pas Londres. Le reste, c'est pas le Royaume-Uni. Donc c'est un phénomène très urbain, et on voit bien que le département des Bouches-du-Rhône fait 50% de la levée à lui tout seul. Ah, les Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône, oui. La moitié. Déjà. La moitié, et c'est à peu près 20%. Plus que son poids économique, quelque part. Un petit peu plus, un petit peu plus, pas beaucoup plus. Et c'est 20% pour tout ce qui est autour de Toulon et de Nice, quoi. Donc 20% chaque. Donc on arrive, il nous reste une dizaine de pourcents pour le Vaucluse, et puis 2-3% pour les deux départements alpins restants. On va dire positivement qu'il y a des marges de progrès. Il y a des marges de progrès sur les autres zones. Donc, avis aux entreprises de ces départements, il y a encore de la ressource. Il y a la ressource, absolument. Donc, c'est très urbain. Et par exemple, Marseille est dans son poids de population. C'est 15% des levées de fonds sont faites sur Marseille. D'accord. Voilà, parce que 2 millions d'euros levés pour les projets en 2016 sur Marseille, ce qui est quand même pas mal. Alors on a aussi sur le type de projets qui sont soutenus. Oui, alors les projets, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les projets économiques qui sont le plus soutenus, et même avec un peu une surreprésentation par rapport au niveau national. Donc presque 57% des projets dans la classification de la BPI sont des projets économiques. Économique, ça veut dire pour une entreprise ou une association qui a besoin de fonds, etc. Oui, donc tout ce qui génère derrière une activité. Alors évidemment, dans les projets culturels, il y a aussi l'économique, oui, bien sûr. Mais ils sont mis à part. Et les projets culturels, c'est 28%. Et avec une bonne représentation du don avec contrepartie qui est très majoritairement orientée vers le culturel, vers l'audiovisuel et la musique, 28%, finalement, ça fait pas beaucoup, quoi. Donc je pensais que le poids... Moi, j'ai été étonné de la faiblesse du poids des projets culturels là-dedans, mais c'est lié au fait que... effectivement, comme on n'a pas non plus le capital, ça restera des projets économiques, on a une surreprésentation du prêt qui est là très au-dessus. Le prêt est très important dans les chiffres. 60% c'est le prêt, alors qu'au niveau national, c'est 40%. D'accord. Voilà. Donc le prêt aux entreprises marche du tonnerre de Dieu dans notre région. Alors, dans les news, on a aussi une innovation, cette fois sur la ruralité. Là, c'est pour Ah oui, alors les la France news, profonde. Les petites news, c'est tout à fait autre chose. Enfin, on vient à l'inverse de ce qu'on disait, c'est le crowdfunding, c'est urbain. Et il y a donc une plateforme de crowdfunding qui est spécialisée dans l'intérêt général rural. Et cette plateforme s'appelle
Cocorico's. Ah oui. Voilà. Alors, faut pas croire que rural rime avec agriculture. Il y a assez peu de projets agricoles. Quand on regarde les projets qui sont déjà sur cette plateforme qui est toute neuve, hein, qui date de fin 2016, on trouve la restauration d'un clocher, d'une église. On trouve des projets de tango pour lutter contre la maladie d'Alzheimer en ruralité. Ouais, on trouve des poulaillers pour créer du lien intergénérationnel dans les campagnes, des choses comme ça. Voilà, et ça, c'est des projets qui lèvent entre 3 000 et 9 000 euros. Et la plateforme annonce que quand il y aura des grandes causes, parce qu'elle est dédiée à l'intérêt général dans la ruralité, quand il y aura des grandes causes, ils chercheront à mixer les sources crowdfunding et grands mécènes. Très bien, donc on les retrouve sur cocoricos.org, c'est ça? Donc oui. On aura le lien sur notre page Facebook. Et notre invité d'aujourd'hui est un chef, Yannick Stein, chef de cuisine bien sûr. Il dirige le restaurant L'Escapade Marseillaise, c'est bien ça? C'est ça. Vous avez un parcours déjà à Marseille, vous avez fait vos preuves. J'ai fait mes preuves, oui, à Marseille et pas que, sur Paris aussi. Donc voilà, un parcours riche et bénéfique pour moi. Notamment le restaurant Une Table au Sud sur le Vieux-Port. Vieux-Port, au-dessus de la Samaritaine. À l'époque de Monsieur Lévy, quand il était était une grande table. Et vous êtes installé maintenant avec ce restaurant? Alors, vous faites des travaux dans ce restaurant? Voilà, donc j'ai repris un restaurant rue Paradis que j'ai donc nommé l'Escapade Marseillaise et je fais actuellement des travaux de rénovation pour rendre ce lieu... Là, c'était votre rêve d'avoir votre resto à vous? C'est ça. Ouais, parce qu'être chef dans sous-chef ou co-chef, c'est la finalité dans ce métier-là. On apprend, on apprend et après on peut pas rester que second ou que simple employé. Et après derrière il faut être son propre maître. Donc devenir patron et chef de son restaurant, c'est je pense une issue obligatoire dans ce métier-là. Ouais. C'est pour faire votre cuisine ou c'est pour avoir une entreprise qui s'appelle restaurant? Ah non, c'est pour faire ma cuisine. C'est un métier où justement on peut s'épanouir et montrer ce qu'on sait faire une fois qu'on est chef. Voilà. Alors c'est être chef ou être chef propriétaire. C'est sûr que c'est très intéressant aussi d'être son propre patron. Hein. C'est plus facile pour travailler, on va dire. D'accord. Donc là, vous êtes en plein travaux? C'est ça. Dans un local qui a l'air sympa? Très sympa. Rue Paradis? Rue Paradis, sur 2 étages, avec une très belle terrasse côté intérieur, donc un très beau potentiel, qui était un petit peu vieillissant à l'intérieur, donc du coup, depuis le début mars, en travaux pour... Vous avez tout cassé, quoi. Voilà, je casse tout pour rendre quelque chose de beaucoup plus chaleureux, pour accueillir, comme il se doit, tous les bons clients et tout ça. Et donc là, il y a un projet que vous n'arriviez pas à financer, qui est particulier, c'est la cave à vin. C'est ça. Ce projet de travaux est fait autour d'un projet de cave à vin, de présentation et de service. Alors en plus, c'est une cave à vin qui n'est pas une cave, alors, si j'ai bien compris. Voilà, c'est pas une, comme on peut l'entendre, une cave en sous-sol. Ça va être un grand frigo, on va dire, vitré, où on va présenter à l'intérieur toutes les bouteilles. Donc on arrive, on va voir le vin déjà. C'est ça. C'est la première chose qu'on verra quand on rentre dans le restaurant, ça sera cette cave. C'est pas de la concurrence avec votre cuisine, parce que vous devriez d'abord présenter vos plats, non? Oui, mais c'est plus difficile de présenter les plats en premier. Donc déjà, on donne une première envie aux clients par ces bouteilles-là. Et puis derrière, on se dit, voilà, il y a des belles bouteilles dans la cave. Donc derrière, il y aura peut-être aussi des bons plats. Donc qu'est-ce qui va avec? Là, il vous manquait de l'argent pour financer ça. Ça coûte cher, une cave comme ça, hein? C'est pas donné, ouais. C'est entre 12 et 15 000 euros. Une bonne partie est déjà financée par crédit, par rapport financier. Et voilà, comme toujours dans les travaux, il y a toujours des petits plus qu'on n'arrive pas à finir de financer. Voilà pourquoi j'ai fait appel au crowdfunding. Donc là, vous êtes avec Provence Booster. C'est ça. Vous cherchez 5 000 pour boucler le budget. C'est ça. Et là, c'est quoi? C'est du don avec contrepartie? Don avec contrepartie. Les contreparties sont étalées sur différents montants. Après, on donne le montant qu'on veut. On choisit la contrepartie. Bon, voilà, je commence, je mets 20, 30, 50. Qu'est-ce que vous me donnez là? Pour 10 euros, on aura ce qu'on appelle le nom sur la plaque d'honneur. Donc, il sera
sur la cave à vin. Donc on aura le donateur qui aura son nom sur la cave à vin. Et puis plus on monte dans les donations, et plus on aura un don intéressant. On va avoir un apéritif, une invitation pour l'inauguration du restaurant, jusqu'à avoir une prestation traiteur pour 10 personnes. Ah, carrément. Voilà, carrément. Donc, je reçois 10 personnes chez moi. Exactement. Si alors c'est une prestation traiteur sur. Là, il faut que je donne combien pour le traiteur? C'est 500 €. Ah, 500 €, mais même. je peux me faire un anniversaire Voilà. un peu chic, quoi. C'est ça. Voilà. Bien, on retrouve donc les informations sur Provence Booster. Ça s'appelle La Cave à Vin de l'Escapade Marseillaise. C'est ça. Quand est-ce que vous inaugurez le restaurant? Quand les travaux seront finis. Alors les travaux, c'est toujours un peu compliqué. Si tout va bien et que ça continue correctement, on devrait arriver à réouvrir sur la fin avril. Et l'inauguration se fera, je pense, fin mai, pour laisser le temps de réouvrir, exploiter, et puis derrière... Être sûr que ça marche. Voilà. Voilà, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre page Facebook Emporté par la foule, et puis écouter cette émission et les autres sur rcf.fr. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.